Mais bien, chers frères, il vit et il crut. Telle est la transmission de la foi de Saint Jean qu'il fait dans son évangile. Les deux apôtres, Pierre et Jean, ayant appris cette nouvelle que le tombeau est vide, lorsque Marie-Madeleine est venue leur dire ce qui s'est passé, voilà qu'ils se mettent à courir. Et Jean étant le plus jeune, il arrive le premier au tombeau, mais il laisse la préséance à Pierre, le chef des apôtres. Et nous avons deux attitudes différentes entre Saint Pierre et Saint Jean. Saint Pierre entre dans le tombeau, il constate les linges, certains roulés à part, il regarde. Il fait une analyse, comme le feraient des scientifiques. Il analyse et détaille, sans tirer de conclusion. Mais Saint Jean, il vit et il crut. Saint Jean ne regarde pas, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le tombeau vide. Autrement dit, il ne voit rien. Mais justement, en ne voyant pas le corps du transpercé, du crucifié dans le tombeau, il croit qu'il est ressuscité. C'est l'absence de la vision de Jésus dans le tombeau qui l'amène à confesser intérieurement la foi. Il croit que cet homme-là qui était dans le tombeau est Dieu. Il est ressuscité. Il l'avait annoncé. Mais bien, chers frères, la résurrection n'est pas un fait que l'on peut constater avec nos yeux de chair. La résurrection n'est pas le simple retour à la vie comme ce fut le cas pour le célèbre Lazare que Jésus a fait sortir du tombeau au bout de 4 jours. Lazare va sortir du tombeau, il va revenir à la vie après que tout le monde ait bien constaté qu'il était mort, puisque au bout de 4 jours, il commençait à se sentir. Mais Lazare va mourir une seconde fois. Lazare n'est pas ressuscité au sens strict. Jésus, lui, il est ressuscité, ce qui veut dire qu'il ne peut plus mourir, il n'est plus sujet aux lois de ce monde. La mort ne peut plus l'atteindre, il est le premier-né d'entre les morts. Il est vivant pour l'éternité. Désormais, la mort ne peut plus le rejoindre, ne peut plus l'atteindre. Ça, c'est la merveille des nouvelles. Car désormais, Dieu a vaincu la mort dans sa propre mort. Il est vivant pour l'éternité. Alors, effectivement, la résurrection n'est pas constatée au sens strict par les apôtres. Même si on avait mis une caméra dans le tombeau, nous ne pourrions pas voir la résurrection. Car la résurrection n'est pas un simple fait constatable par nos yeux de chair, c'est un mystère de la foi. La preuve en est, c'est que lorsque Jésus va apparaître à Marie-Madeleine, lorsque Jésus va apparaître aux apôtres, ils ne vont pas le reconnaître. Les disciples d'Emmaüs, le soir de Pâques, après 2 heures de discussion sur le chemin de Jérusalem à Emmaüs, ils ne le constatent pas, ils ne le voient pas. Ces 2 disciples ne se rendent pas compte qu'ils sont en présence de celui qui a été crucifié 3 jours plus tôt. La résurrection, elle devient pour eux effective lorsque leurs yeux s'ouvrent, mais s'ouvrent pas sur un fait constatable par les yeux de chair, mais les yeux du cœur qui s'ouvrent et croient que celui qui était devant eux était Jésus, qui disparaît à leurs yeux. Ce moment même où il bénit, il rompt le pain, que leurs yeux vont s'ouvrir. Car ils vont se rappeler que Jésus a fait cela avec ses apôtres avant de mourir sur la croix. Et pourtant, ils se diront, il nous a ouvert
au sens des Écritures. Il nous a expliqué depuis Moïse que tout cela le concernait et nous n'avons pas vu. Car nos yeux n'étaient pas éclairés par la foi, seulement par le désir de constater, de voir les choses. Voilà pourquoi Jésus n'apparaîtra en tant que ressuscité qu'à ses disciples. Il n'apparaîtra pas à la foule. On aurait pu se dire, Jésus, toi, tu vois, tu vas apparaître devant Ponce Pilate. Tu vas aller apparaître devant les chefs des prêtres et des scribes et leur dire, vous avez vu les gars, vous avez vu? Vous croyez que j'étais mort? Je suis ressuscité. Aujourd'hui, avec la caméra, avec la télévision, Facebook, Twitter et tout ce qu'on veut, Internet, on pourrait retransmettre le phénomène sur toute la surface de la Terre. Mais non, la résurrection n'est pas un phénomène merveilleux qui susciterait notre curiosité et qui conduirait automatiquement à un emballement au point que nous croirions d'office. Non, la foi demande un accueil de la grâce. C'est pas parce que je vois le Christ ressuscité devant moi que je crois forcément. Et nous le verrons dimanche prochain, quand Jésus apparaîtra 8 jours plus tard à saint Thomas. Saint Thomas, lui, se dit, si je ne vois pas les plaies, c'est même pas la peine de m'en parler, je n'y crois pas. Mais quand il verra les plaies, il croira. Mais il ne verra pas Dieu, il verra l'homme avec ses plaies. Et il sera bien obligé, entre guillemets, ou du moins il sera en train de faire un acte de foi. Il dira, oui, je crois que cet homme qui était transpercé par les plaies, par les clous, avec ces plaies que je vois, son côté dans lequel je peux me mettre ma main, je crois que cet homme-là est Dieu. Mais je ne vois pas qu'il est Dieu. Évidemment, la divinité, ça ne se voit pas. Je ne peux pas percevoir avec mes yeux de chair qu'il est Dieu. Je ne peux que le croire. Je ne peux que voir son humanité. Mais son humanité ne me donne pas la vision de Dieu. Il me faut l'acte de foi pour cela. Voilà pourquoi, mes chers amis, Jésus pourrait apparaître devant vous en chair et en os. Ce n'est pas pour autant que vous croiriez plus en lui. Parce que la foi est nécessaire pour connaître la résurrection. La foi n'est pas une évidence de la raison, n'est pas une évidence des sens qui me montrent que celui-ci est ressuscité. Non, la foi demande d'accueillir une parole qui m'est révélée par Dieu. Oui, je crois, Seigneur, ce que tu me dis. Je crois que tu es Dieu. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous ne sommes pas plus désavantagés que les apôtres qui n'ont pas vu Jésus. Les apôtres ont dû faire cet acte de foi. La Vierge Marie a fait cet acte de foi. Elle a cru, elle n'a pas vu, elle a cru, ou du moins elle a vu comme Saint Jean, quand il dit « je vois et je crois ». Elle a cru que son Fils était Dieu. Elle a fait cet acte de foi, même si elle l'a porté dans son sein. Elle a porté son humanité, mais elle ne pouvait pas voir sa divinité, car elle échappe à nos yeux de chair. Et ce qui nous sauve, c'est de croire que Jésus est Dieu. Si je crois que Jésus est un homme, je ne crois pas. Je ne fais que de voir. Et je ne fais que entendre ce qui a été relaté par les contemporains de Jésus. Mais quand je dis que Jésus est Dieu, là je crois. Car Dieu seul me sauve. Dieu seul. En aucun cas, aucun homme ne pourrait sauver l'humanité. Même le meilleur des hommes pourrait être crucifié sur la croix, pourrait vouloir donner sa vie. Il ne pourrait pas dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » et mourir dans la seconde qui suit. Il ne pourrait pas donner sa vie comme l'a fait le Christ pour sauver l'humanité. Il n'y a que Dieu qui sauve l'humanité. Si je ne crois pas que Dieu, c'est Jésus, que Jésus est Dieu, effectivement, il me manque la foi. Mais cela ne vient pas parce que je n'aurai pas assez de coefficient intellectuel.
ou parce que je n'aurais pas été assez baigné dans un climat qui m'aurait nourri dès le biberon, pourrait-on dire, dès le plus jeune âge de la foi chrétienne. Cela ne suffit pas. Dieu s'adresse à mon cœur. Si je n'ouvre pas mon cœur à la grâce, je ne peux pas croire que Dieu est là, comme dans le mystère de l'Eucharistie. Mes chers amis, quand le prêtre dit le corps du Christ, quand dit ceci est mon corps livré pour vous, au moment de la consécration, il n'y a que la foi qui puisse dire oui Seigneur, je crois que dans ce pain que je vois, ce n'est plus du pain, c'est ton corps que tu as donné pour nourrir mon âme. Et je ne peux pas le voir de mes yeux de chair, car il ne nourrit pas mon corps, il nourrit mon âme. Et mon âme, je ne la vois pas. Elle est spirituelle, comme la Vierge Marie a vécu cela dans son cœur. Alors mes chers amis, il faut demander au Seigneur d'augmenter en nous la foi, c'est-à-dire de nous aider à ouvrir notre cœur à Dieu, car ça change notre existence, réellement. Ça ne nous enlève pas les épreuves de chaque jour, certes, mais ça nous permet de les vivre dans la foi, et ça nous permet de nous préparer à recevoir le don de Dieu, qui sans cesse se donne à nous. Et ce don est nécessaire pour notre âme, car notre âme a faim de Dieu. Notre âme ne peut être rassasiée que par Dieu. Elle est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle est créée pour une nourriture infinie. Il n'y a que Dieu qui est infini. D'ailleurs, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, ça ne change pas la chose. Notre âme, elle est faite pour l'infinitude qui est Dieu, pour la vérité qui est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut la rassasier, qui peut la combler pleinement. Voilà pourquoi en ce bas monde, on n'est jamais satisfait. En ce bas monde, on peut courir après des tas de choses, des tas de biens, mais jamais notre cœur sera comblé. Il ne peut être comblé que par Dieu seul. Alors, on peut déjà être comblé sur terre, dans la foi, parce que Dieu nous donne de son mystère de la foi. Mais on ne peut pas être comblé par les choses du monde. Alors mes chers amis, nous avons une aide pour cela, pour grandir dans la foi. C'est la Sainte Vierge, notre Mère du ciel. Elle est là pour nous aider, comme une mère aide son enfant, pour nous aider à ouvrir notre cœur, afin que Dieu y dépose toute la force de son amour miséricordieux. Amen.